L'Allemagne, avec d'autres États de l'Union européenne et le Fonds monétaire international, a aidé la Grèce à se développer à partir de 2010. Mais par le biais de prêts et d'obligations, Athènes a reçu depuis 248 milliards d'euros, dont 30% provenaient de Berlin. Le plan de sauvetage de la Grèce comporte des conditions. En plus d'adopter des mesures d'austérité douloureuses et très impopulaires, Athènes doit rembourser cet argent avec intérêt, des bénéfices d'un montant de 1,34 milliard d'euros que Berlin attend de recevoir. Bien qu'il ne soit pas illégal pour l'Allemagne d'attendre ses intérêts, en 2012, les États de la zone euro ont décidé de rembourser tous les intérêts des achats d'obligations en Grèce. Mais lorsque le deuxième plan de sauvetage a expiré en 2015, les revenus des intérêts ne sont plus transférés hors du compte. Il y avait des doutes sur le fait que la Grèce poursuivrait ses réformes et remplirait les conditions imposées dans ce programme de renflouement, de sorte que ces fonds ont été retenus et transférés dans un fonds spécial du groupe euro. Cela a alimenté les critiques sévères du Parti des Verts en Allemagne. Manuel Sarrazin, l'expert de l'Union européenne du parti, a appelé le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, à envoyer de l'argent à la Grèce, ajoutant qu'il ne peut pas utiliser ses intérêts pour renflouer le budget fédéral de l'Allemagne. Pourtant, le ministre Schäuble a déclaré qu'il hésitait à oublier cet argent et a fait valoir que, avec l'inflation, le report des paiements d'intérêts finirait par coûter cher aux créanciers de la Grèce. Légalement parlant, l'Allemagne a le droit de conserver ses paiements d'intérêt. Et en même temps, il faut tenir compte du fait que l'Allemagne a déjà fourni beaucoup de fonds. Donc ce n'est pas un profit. Mais bien sûr, vous pouvez débattre à savoir si c'est moralement justifié. Et il existe différents points de vue en Allemagne et partout dans le monde à ce sujet. Athènes semble être sur la bonne voie. La semaine dernière, l'Union européenne a recommandé que la Grèce soit retirée de la liste noire de la procédure de déficit excessif, ce qui permettrait à Athènes d'avoir une plus grande marge de manœuvre dans la gestion de ses finances. Lorsque la Grèce a d'abord été en difficulté, elle a enregistré un déficit budgétaire de 15,1%. Mais l'année dernière, avec l'aide de ses plans de secours, le pays a affiché un excédent de 0,7%. Ma conviction, je l'ai répété souvent, mais nous y sommes, c'est que la Grèce peut maintenant tourner la page de l'austérité pour ouvrir un nouveau chapitre de croissance et d'emploi. Pourtant, la durabilité de leurs réformes économiques est encore remise en doute alors qu'un troisième plan de sauvetage a été approuvé en juin, ce qui inclut les bénéfices d'intérêt. Mais il n'est toujours pas clair ce qui arrivera aux intérêts des années précédentes. En septembre, les électeurs allemands sont appelés aux urnes lors des élections fédérales. Les politiques économiques du pays sont susceptibles de se situer parmi les priorités des électeurs.